بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 40 sur le cours de l'ordre dont R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit A d'abscisse 3 et B d'abscisse 7, deux points d'un axe deltaoï. Petit a, placez sur cet axe l'ensemble des points M tels que la distance MA est inférieure strictement à la distance MB. Petit b, donnez l'ensemble des nombres réels x tels que la valeur absolue de x moins 7 est inférieure strictement à la valeur absolue de x moins 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer l'axe delta I sur lequel vous allez placer les deux points A et B, et après vous allez placer sur cet axe l'ensemble des points M qui vérifient cette condition MA inférieure strictement MB. Et puis vous allez passer à la question petit b qui est en relation avec la question petit a. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, figure. Voici mon axe delta I. D'origine O, ce point. Donc je place mon premier point que j'appelle A d'abscisse 3. Ça c'est mon point A. Et mon point B d'abscisse 7. Ça c'est notre point B d'abscisse 7. M est un point qui vérifie cette condition, telle que la distance MA est inférieure à la distance MB. Alors, où va se trouver M, telle que la distance MA doit être inférieure à la distance MB? Si je prends par exemple le point M ici, je vais noter ce point en rouge, ce point M ici. Est-ce que la position de ce point vérifie cette condition? Oui, bien sûr, MA, regarde, la distance MA est inférieure à la distance MB. Donc, tout point M dont l'abscisse est inférieure à 3, vérifie la distance MA est inférieure à la distance MB. Donc si j'éloigne M ici, donc ça reste toujours MA inférieur à MB. N'est-ce pas? Maintenant, si je prends ici M, qui appartient au segment AB, si je prends M ici, est-ce que j'ai toujours la même condition? Oui, bien sûr, la distance MA est inférieure à la distance MB. Si je prends M ici. Et maintenant, si je prends M ici, est-ce que la distance MA va être inférieure à la distance MB? Pas du tout. La distance MA ne sera pas inférieure à la distance MB. Si je choisis le point M ici. Donc, à partir de quel point la distance, ou bien à partir de quelle position la distance MA va rester inférieure à la distance MB sur le segment AB? Bon, ici, je dois ajouter le milieu du segment AB. Je prends
le milieu, bien sûr, c'est ce point-là. Bon, il suffit tout simplement de sommer 3 et 7 et diviser par 2. 3 plus 7, c'est 10. Divisé par 2, c'est 5. Donc, soit le point K, que je vais ajouter ici, je vais le marquer avec cette couleur. K, le milieu de AB. Donc, si M se trouve ici, c'est-à-dire se trouve sur le segment AK, la distance MA restera toujours inférieure à la distance MB. Mais si M se trouve ici, entre K et B, la distance MA ne va pas être inférieure à la distance MB. Au contraire, la distance MA va être supérieure à la distance MB. La même chose ici. Si je prends M dans cette position, la distance MA sera aussi supérieure à la distance MB. Alors, pour que M vérifie cette condition MA inférieure à MP, donc le point M doit être, ou bien l'abscisse du point M doit être comment par rapport à ce nombre 5? Oui, l'abscisse du point M doit être inférieure à 5. C'est-à-dire M se trouve sur cette partie-là, que je vais colorer maintenant. C'est-à-dire sur cette demi-droite, que je vais colorier, par exemple, avec cette couleur. Donc, si le point M se trouve sur cette demi-droite, que je peux appeler KA ou bien KO ou KI, on aura toujours la distance MA inférieure à la distance MB. C'est-à-dire l'abscisse du point M inférieure strictement à 5. Autrement dit, l'abscisse du point M appartient à l'intervalle moins l'infini 5. Si j'appelle par exemple l'abscisse du point M X, X doit être inférieur strictement à 5. Autrement dit, X appartient à l'intervalle moins l'infini, ça c'est moins l'infini 5. Et maintenant, on peut répondre à la deuxième question facilement. Tout d'abord, je vais rédiger la réponse de la question petit a. Donc, je vais écrire ici l'ensemble des points M tels que MA est inférieur strictement à MB et la demi-droite KA ou bien KO ou KI tel que bien avec K le milieu de AB. Voilà. Maintenant, petit b. Donnons l'ensemble des nombres réels x tels que la valeur absolue de x moins 7 est inférieure strictement à la valeur absolue de x moins 3. Vous savez que
la valeur absolue de A moins B n'est que la distance AB, avec A qui a pour abscisse petit a et B qui a pour abscisse petit b. Je répète, la valeur absolue de A moins B, c'est la distance entre les deux points A et B, avec A qui a pour abscisse petit a et B qui a pour abscisse petit b. Donc, si je prends M qui a pour abscisse X, alors la valeur absolue de X moins 7, ça sera quoi? Posons M qui a pour abscisse X. Et on sait que A a pour abscisse 3 et B a pour abscisse 7. Donc, la valeur absolue de X moins 7, c'est quoi? Ça, c'est la valeur absolue. La valeur absolue de X moins 7, c'est quoi? Oui, c'est la distance MB. Et la valeur absolue de X moins 3. Oui, c'est la distance MA. N'est-ce pas? Et comme la valeur absolue de X moins 7 est inférieure à la valeur absolue de X moins 3, alors MB sera inférieur strictement à la distance MA. La distance MB sera inférieure strictement à la distance MA. Maintenant, revenons à notre cas de figure. Voici encore une fois notre axe. Notre point A d'abscisse 3 est là. Notre point B d'abscisse 7 est là. Maintenant, vérifions cette condition. MB inférieur strictement à MA. Donc, je vais poser le point M sur cet axe tel que j'ai cette condition. MB est inférieur strictement à MA. Maintenant, est-ce que je peux mettre M ici, sur la demi-droite KA? C'est pas possible parce que n'importe quelle position ici, si je prends par exemple M ici, la distance MA va être, oui, la distance MA va être inférieure à la distance MB. Ou encore la distance MB sera supérieure à la distance MA. Mais ici, nous voulons que MB soit inférieur strictement à MA. Donc le point M va appartenir à la demi-droite opposée à la demi-droite KA, c'est-à-dire ici. Je vais colorier cette partie avec cette couleur. Je prends par exemple celle-là. Donc si je prends M quelque part ici, j'aurai cette condition. Regarde. Si je prends M qui appartient à la demi-droite KB, j'aurai toujours la distance MB inférieure strictement à la distance MA. هذه المسافة هذه MB غتكون ديما صغر من MA. وخنوضع M هنا sur le segment KB. Vous allez voir que encore ici, la distance MB sera inférieure strictement à la distance MA. Donc tout point M qui a pour abscisse X qui appartient à la demi-droite KB, c'est-à-dire l'opposé de la demi-droite KA. Tout point M qui appartient à la demi-droite KB vérifie la distance MB inférieure strictement à la distance MA. Cela veut dire que X appartient à l'intervalle ouvert
5 plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, voici notre intervalle qui vérifie la condition MB inférieure strictement à MA. Ou encore, la valeur absolue de x-7 inférieure à la valeur absolue de x-3. Autrement dit, l'ensemble 5, ou bien l'intervalle 5 plus l'infini, est l'ensemble de solutions de l'inéquation valeur absolue de x-7 inférieure strictement à la valeur absolue de x-3. Donc je vais écrire cette démonstration. Tout point M d'abscisse x tel que M appartient à la demi-droite KB, la demi-droite KB vérifie MB est inférieur strictement à MA, avec M différent de K. Parce que si M est égal à K, on aura la distance MP est égale à la distance MA. Autrement dit, X appartient à l'intervalle ouvert 5 plus l'infini. Remarque. Je vais ajouter cette remarque. L'ensemble de solutions de l'inéquation valeur absolue de x-7, oui, x-7, valeur absolue de x-7 inférieure strictement à la valeur absolue de x-3 et l'intervalle 5 plus l'infini. L'intervalle ouvert 5 plus l'infini. Donc on va écrire S est égal à cet intervalle. Donc on peut dire qu'on a résolu géométriquement l'inéquation valeur absolue de x-7 inférieure strictement à la valeur absolue de x-3. Grâce à l'utilisation de cet axe et l'emplacement des points A et B et M sur cet axe, on a pu facilement résoudre cette inéquation. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourse Zeytoul, Marrakech. À très bientôt.